in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On y est, on y est les enfants, je suis assez émue, hein, je vais pas vous mentir. Cette vidéo, je l'ai rêvée depuis un moment. On est en train de se parler de pantalons, de chemises, enfin de trucs très futiles, mais ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Vous le savez si vous nous suivez depuis quelques temps. Je suis en train de perdre du poids, j'ai perdu beaucoup de poids ces derniers mois et en termes de vestimentairement parlant, je me suis interdit depuis, je dirais officiellement le printemps 2016, donc pratiquement un an, je me suis interdit de m'acheter des fringues, des nouvelles fringues, tant que j'avais pas retrouvé la taille qui me correspond et en tout cas la silhouette que je trouve qui mérite ce genre d'achat. C'est pas complètement réglé, mais en tout cas c'est chose faite en termes de silhouette, je rentre à nouveau dans mes anciens vêtements. Donc autant vous dire que les soldes m'ont pas mal appelé et que j'ai vraiment beaucoup craqué, enfin beaucoup, non franchement en termes de sous j'ai pas dépensé grand chose parce que j'avais collectionné un nombre assez important de cartes cadeaux, de chèques cadeaux, enfin de conneries comme ça, donc financièrement ça m'a pas troué, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas il y a du volume, il y a de la quantité et quel bonheur les enfants, quel bonheur de me voir dans de nouvelles fringues quoi. Enfin vous en doutez bien, j'imagine si vous achetez rien pendant un an, ce que ça peut procurer comme plaisir de se regarder dans la glace au bout d'un an avec un nouveau pantalon, tu vois. On en est là. Les enfants, on va commencer parce que comme dit, il y a vraiment pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. C'est parti avec le premier jour des soldes et H&M. H&M qui m'a appelé parce que j'avais eu une carte cadeau à Noël. À Noël exactement avec Loulou, donc on s'est divisé très officiellement le montant par deux. Et du coup avec ma partie, bah, j'ai acheté plein de trucs. Le premier truc c'est un pantalon rouge brique, rouge foncé en tout cas. C'est un peu en mode Amandine, tu vois, on varie des jeans classiques et du gris et des trucs comme ça. Ça va être assez rapide, hein. Les couleurs, voilà ce que vous verrez comme couleur dans cette vidéo. C'est un pantalon tout simple, alors je vous ai noté les prix auxquels je les ai achetés pour vous donner un petit peu une idée des bons plans que je me permets. Donc ce pantalon rouge brique m'a coûté très exactement 10 €. Donc voilà, c'est une taille 38. Je vous mets évidemment les photos quand je porte ces vêtements. Ça va être une partie de plaisir là qui m'attend juste après. Écoutez, en termes de morphologie, je sais plus comment on dit, mais c'est un jean slim, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est bien enveloppant si je peux dire, enfin voilà, il est très bien, la taille est suffisamment haute. Moi maintenant je mets quasiment plus de taille basse et je m'en porte plutôt très bien. Moi ça c'est vraiment l'originalité à son maximum, hein. Donc un truc à 10 balles, j'étais très contente. Ensuite j'ai acheté quelques pulls pour 3 fois rien. Donc le premier c'est un couleur moutarde comme ça. Également une taille M, en général en haut je prends une taille M, et puis la petite particularité comme vous allez voir sur les plusieurs pulls qui vont venir, c'est le petit côté des hanches qui est ouvert, vous savez, sur la fin. Donc voilà, ça tombe un petit peu plus bas derrière que devant, j'aime bien, en tout cas j'ai surtout craqué pour la couleur et le fait qu'il était assez près du corps, je trouve ça sympa de temps en temps pour des pulls. Il m'a coûté 5 balles, franchement, qui dit mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci, donc un gris chiné. J'ai vraiment beaucoup aimé le col un peu rond comme ça, mais avec une couture apparente. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très sympa, un peu sweet, mais qui tombe un petit peu mieux qu'un sweat. Toujours, encore une fois, l'ouverture comme ça sur les côtés, je le trouve très sympa. Celui-ci m'a coûté 15 €, et puis la version gris plus foncé, donc encore une fois avec le col qui m'a fait craquer, vous savez, un peu destroy, c'est vraiment avec des gros guillemets, mais c'est mon destroy à moi, hein. Ce que j'ai beaucoup aimé sur celui-ci, c'est le bas avec, vous savez, des poches un peu sweet quoi. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Il est beaucoup plus ouvert sur les côtés, beaucoup plus haut j'entends. Et celui-ci m'a coûté 12 € très exactement. Toujours chez H&M et toujours en haut, hein, mis à part le pantalon rouge, cette fois-ci j'avais acheté que des hauts. J'avais pris aussi ce haut de couleur kaki, c'est un kaki, c'est pas un kaki normal, c'est un kaki plus clair, plus jaune que les autres kakis que je possède. Et voilà, il y a un petit effet de dentelle comme ça sur l'épaule qui descend tout au long de la manche et que j'ai trouvé très sympa. Et la coupe est vraiment très proche du corps, et encore une fois en ce moment j'ai besoin de me sentir, je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas envie d'être dans un sac en fait, donc j'ai besoin de montrer mes formes, encore une fois toute proportion gardée. Si vous voulez, elle moule vos formes sans être trop agressive, tu vois, ça va pas non plus montrer tous les détails parce que c'est assez épais quand même, mais voilà, je l'ai trouvé très sympa et la couleur encore une fois ça change de tout ce que j'ai. Celui-ci m'a coûté 12 €. Ensuite j'ai un autre haut
plutôt habillée aussi, je trouve, qui est noire pour changer. J'ai déjà la même version 15 fois dans mon placard, mais écoutez, ça m'a fait plaisir. Ça m'a coûté 8 balles très exactement. Il y a un petit effet, c'est assez fin par contre comme matière celle-ci. Il y a un petit effet, je sais pas, crochet sur tout le haut. Je l'ai trouvé un peu habillé, je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé qu'il tombait bien aussi. Donc avec le pantalon rouge par exemple, c'est canon. J'ai acheté la fameuse chemise Foot Locker dont Amandine vous avez déjà parlé. Je crois qu'elle avait eu la sienne chez Mango, mais moi c'était chez H&M. Je sais pas si c'est exactement la même. En tout cas, moi j'ai pas de poche. Vous voyez, c'est une chemise très loose qui tombe bien. À rentrer ou à ne pas rentrer dans son pantalon, c'est au choix. Et cette petite chemise là, elle nous a coûté 9 €. Franchement, est-ce que tout n'est pas dit maintenant? Et puis dernier craquage chez H&M pour ce jour-là, hein, c'était vraiment le premier jour des soldes entre midi et 2. Hein. Je vous avez mis une petite photo sur Instagram d'ailleurs, tellement j'en pouvais plus. J'ai acheté ce long gilet, enfin long, disons qu'il descend sous les fesses, et ça c'est vraiment parfait. J'ai très peu de gilets beaux, en tout cas qui tombent bien, qui sont à la fois suffisamment longs mais pas trop pour être, encore une fois, pas avoir l'air d'un sac, mettre au-dessus d'une robe ou bien avec tout ce que je vous ai montré, ça marche très très bien aussi, même au-dessus de ce que je porte là, mais on s'en reparle tout à l'heure évidemment, je vais pas vous laisser miroiter comme ça. Et donc ce petit gilet gris clair m'a coûté 15 €. Voilà qui termine cette petite partie chez H&M. Ensuite je suis passée chez Primark. Primark maintenant c'est un magasin qu'on a chez nous à Lille et je vous avoue que depuis l'ouverture j'y suis allée quelques fois, mais j'avais acheté que des fringues de sport ou que des trucs pour la maison, encore une fois parce que je m'interdisais tout craquage vestimentaire. Donc là c'était l'occasion, je voulais profiter à la fois des soldes et de voir un petit peu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas énormément de choses, en tout cas je me suis vraiment restreint à des choses que j'avais pas chez moi. Évidemment chez Primark il y a tellement de choses, tellement de volume, de quantité de vêtements que tu as envie de craquer pour une blouse rouge. J'en ai déjà, tu vois, il y a un moment, restons raisonnables, même si ça coûte 5 balles, c'est pas pour autant qu'il faut que ça parte chez toi, tu vois. Donc, vraiment, j'ai pris que des trucs pour lesquels j'avais flashé. Donc en premier lieu, il y a cette petite blouse là, enfin chemise, je sais pas comment vous appelez ça. Ce petit haut, qui est donc un haut à pois, à manches courtes, mais pas trop courtes. Vous savez, la manche qui tombe bien, surtout quand t'as des problèmes de... de bras potelés, voilà, je vous montre sans vous montrer parce que bon, c'est pas ma passion première, tu vois. Elle tombe bien, elle est courte, très très courte, un peu façon crop top, donc c'est vraiment pas mon credo, hein, vous en doutez. Par contre, avec un pantalon que je vais vous montrer juste après, qui remonte bien, je crois que je trouve ça joli. Franchement, vous me direz votre avis, parce que évidemment sur une morphologie comme la mienne, même si j'ai perdu du poids, je reste... quand même un peu épaisse, tu vois, donc je trouve que ça met en valeur ma taille qui est pour le coup un peu marquée quand même. Je crois que j'aime bien, en fait, je crois que j'aime bien, mais je suis encore perplexe, donc je veux bien vos avis là-dessus. Mais évidemment, je me mettrai jamais ça avec le ventre apparent, c'est hors de question. Donc cette petite blouse à pois m'avait coûté 9 €, je vous l'avais montré sur Instagram, je crois que c'était même pas soldé, hein, pour le coup c'est le prix normal. Deuxième achat chez Primark, j'avais pris cette chemise là, c'est vraiment une chemise pour le coup, à carreaux, rayures, tout ce que vous voulez, façon gris, noir, blanc. Encore une fois, on est vraiment sur des thèmes colorés, hein, comme vous l'avez vu. Franchement, j'avais rien de similaire dans ma garde-robe. C'est une blouse en coton. D'ailleurs, ça se voit, c'est le seul vêtement, je crois, qui va nécessiter le repassage dans tout ce que j'ai acheté. C'est hors de question, je vais trouver une solution. J'ai vraiment autre chose à faire de ma vie. En plus, c'est des boutons pression, donc facile à mettre. Vraiment, ça changeait de tout ce que je porte. En fait, j'ai pas vraiment de style vestimentaire, hein, vous allez le voir, vous l'avez déjà probablement vu, il y a vraiment de tout. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une cohérence dans tout ça? Je suis pas certaine. Celle-ci m'a coûté 5 €, donc effectivement, il n'y avait pas de quoi se priver. Hein. Et justement, je vous parlais de pantalon taille haute, mais là, c'est vraiment pantalon taille très très haute, c'est-à-dire vraiment au-dessus du nombril, qui me permet de porter ce genre de haut sans qu'on voit mon bas-ventre, j'ai envie de vous dire. Perdez 25 kg et allez montrer votre bas-ventre, vous voyez très bien ce que je veux dire. Je cherchais un jean un peu façon biker, comme j'avais déjà eu il y a quelques années, mais qui s'était craqué au bout d'un moment entre les cuisses. Il est donc noir, gris très foncé, on va dire plutôt ça comme ça, avec donc l'effet plissé comme ça au genou. Quand on a des formes comme moi, je suis pas sûre que ce soit le truc qui vous sied le mieux, en tout cas qui vous mincisse le plus, tu vois. Je pense que forcément d'avoir les genoux un peu resserrés comme ça grossit peut-être les cuisses. Je suis bien loin du poids que je faisais avant, donc c'est pas grave. Même si ça me fait prendre 3 kilos visuellement, franchement je suis pas à ça près. Les petits détails de fermeture argentés, je trouve vraiment, je le trouve top ce jean, et il m'a coûté 8 €, donc on dit oui. Je vais enchaîner maintenant avec les magasins d'usine. On y allait hier matin avec Loulou, en espérant voilà craquer sur plein de trucs. C'est vrai qu'à chaque fois que j'y allais, je revenais avec des milliards de choses, et là, bon évidemment c'est la toute fin des soldes. C'est vrai que maintenant si je veux quelque
quelque chose à ma taille, il va falloir que je m'y prenne un petit peu plus tôt. Et du coup, tout ce qui n'était pas soldé, j'ai trouvé ça moins intéressant que d'habitude parce que hors solde, il y a toujours des offres genre 2 pour 3 ou des trucs comme ça, 30% à partir de produits, enfin tout ça il n'y avait pas parce qu'il y avait les rayons soldés. Donc j'ai pas craqué sur pas mal de choses, de toute façon j'ai craqué que sur un truc, c'était dans le magasin des Galeries Lafayette Outlet du coup, et c'est cette petite jupe, c'est donc la seule jupe que j'ai achetée pendant les soldes. Celle-ci m'a donné vraiment très envie, c'est du simili-cuir noir visuellement, mais quand tu regardes un peu plus près, selon la lumière, ça a des sous-tons un peu violets. Évidemment quand c'est resserré à la taille comme ça avec une ceinture pailletée, ouais je la trouve classe, je la trouve très classe, et moi c'est typiquement ce que je porte quand je veux me mettre en jupe. Ça m'a redonné envie de porter des jupes, ce que je n'ai pas fait depuis plusieurs mois maintenant. C'est vrai que depuis que j'ai perdu du poids, tout de suite j'avais envie de mettre un jean pour montrer mon cul, tu vois. Le genre de jupe est très évasé, donc ça montre pas du tout tes formes. C'est très pratique quand t'as des choses à cacher, mais quand tu veux montrer que t'as perdu du poids, bah du coup personne le voit si tu veux. Mais c'est pas grave, elle est très jolie portée, elle est très chic, elle est un peu rock et tout. Franchement je la trouve super, et elle m'a coûté 13 € donc aux Galeries. Et puis du coup il me restait 5 balles gracieusement offertes par Loulou sur la carte cadeau H&M. Je suis retournée cette semaine voir la fin des soldes, ce qui restait. Et j'ai craqué pour un jean. C'est un jean boyfriend que j'avais pas du tout dans mes placards, évidemment. Jamais j'aurais porté un truc loose. C'était à 9 € donc encore une fois c'était vraiment rien. La couleur du jean, dans tous les cas j'en avais plus des comme ça à ma taille. La version très ouverte, enfin complètement arrachée même aux genoux, voilà, ça change complètement encore une fois de tout ce que j'ai chez moi. Encore une fois je sais pas si c'est le truc qui va le mieux à ma morphologie à moi, mais écoutez ça m'a fait plaisir de jouer sur plusieurs tableaux. Voilà les enfants qui clôturent ces nouveaux achats fringues. C'est pas forcément très raisonnable tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui partent dans toutes les directions aussi. Vous comprenez, hein, ça fait un an que j'ai rien acheté, ça fait un an que je me suis pas vue aussi mince. Enfin, je suis tellement heureuse en fait que voilà, je suis très contente, je suis vraiment très contente. Je suis aussi passée en magasin d'usine chez, je sais plus son nom, mais c'est un magasin qui revend pas mal de marques, genre André, Minelli, San Marina, enfin plein de belles marques de chaussures à tout petit prix, plus la version soldée et tout, autant vous dire coucou. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir des bottes, des boots noires mais sans talons pour le quotidien. Elles viennent effectivement de chez André et elles m'ont coûté 40 €, donc si ça vous donne une idée. Complètement simple pour le quotidien, vous voyez un petit bout arrondi mais pas trop, un tout petit talon. Mais il y a quand même le petit détail, l'énorme chaîne en fait sur le dos de la botte. Écoutez, moi j'adore le principe, hein. À chaque fois que je voyais ça sur tout le monde, je trouvais ça super canon. Je rêvais d'en avoir des comme ça aussi. Est-ce que vraiment pour le quotidien, c'est ce qu'on appelle une chaussure du quotidien? C'est peut-être un petit peu trop prononcé, ça va le faire dans pas mal de looks en tout cas. J'adore l'esprit, j'adore la qualité du cuir, c'est de la vraie bonne chaussure et elle m'a coûté 40 balles au lieu de 140 je crois, donc franchement... tout bénef. Et je voulais vous parler de quelques petits trucs pour la maison aussi. J'avais acheté début janvier un pont de baignoire, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un terme que je connaissais pas, mais en tout cas c'est un plateau pour mettre dans votre baignoire quand vous avez envie de vous kiffer un petit peu. Et écoutez, les faits sont là, ça marche, ça fonctionne très bien, ça me permet de poser un bouquin, poser mon téléphone si je regarde des vidéos YouTube, ça me permet de poser ma tasse de thé, même mes soins, mes gommages, mes petits trucs comme ça quand j'ai vraiment envie de prendre le temps pour moi. Je crois qu'ils en vendent chez Leroy Merlin, chez Ikea de temps en temps aussi, mais je les avais pas trouvés en magasin. Je l'ai eu chez Amazon à 25 balles, c'était un rapport qualité-prix qui me semblait tout à fait correct, surtout que c'est un truc réglable. Faites bien attention à ça quand vous achetez ce genre de produit, parce que évidemment selon la baignoire, et puis même si vous déménagez prochainement, bah, ce sera pas la même histoire. Donc, je suis très contente de ce que ça rend à la maison aussi. Et puis toujours pour parler de la salle de bain, j'ai acheté un nouveau meuble. On avait avant une étagère un peu façon colonne et tout, mais qui devenait un peu bancale et qui cassait un peu toute la lumière de la salle de bain, parce que forcément c'est un gros truc en hauteur et tout, donc ça me plaisait plus trop. Et là on a acheté un meuble qui je pense est une commode pour une chambre, mais comme la salle de bain est pas très humide chez nous, ça fonctionne très bien. Il y a une grande fenêtre, ça nous permet de ranger vraiment tout ce qu'on a rangé, voire plus. J'ai pu rajouter genre des draps, des trucs comme ça, donc très pratique. Et puis surtout j'ai vraiment tout un étage pour mon maquillage. Je me suis kiffée un petit peu à organiser tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on en reparle en vidéo, peut-être vous faire une vidéo rangement maquillage ou rangement salle de bain, ou je sais pas trop comment vous voyez la chose, mais dites-le moi, ça peut toujours être envisageable. Je suis ravie, ça donne plus de lumière, plus de vie aussi à cette pièce, et
Vraiment, elle est top. Toujours pour parler de déco, je voulais ensuite vous parler d'un attrape-rêve. C'est une nouveauté, encore une fois, que j'ai reçue de la part du site Eventsy, dont je vous ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Le concept, il vient du site My Do It Box. C'est donc des espèces de box de do it yourself, de choses à faire vous-même. Et je trouve le concept vraiment très sympa. Il y a plein de trucs pour la maison, plein de trucs pour les chambres de bébé, pour les mariages, pour les choses comme ça. Je vous conseille vraiment d'aller d'aller jeter un œil sur le site si vraiment l'aspect déco fait maison vous intéresse. Nous, on a choisi de recevoir un attrape-rêve parce que je trouve l'idée très sympa et que j'avais envie d'en avoir un dans la chambre. Je vous filmerai quelques petits plans de la construction du truc, mais voilà, quand vous commandez, quand vous passez commande, vous recevez un espèce de tutoriel en PDF. Et puis évidemment, vous avez aussi le colis qui arrive par la poste avec tout le contenu du truc pour construire votre attrape-rêve. Sur le principe, je suis complètement conquise. Je vous laisse avec quelques images de la fabrication du truc et j'espère que le rendu sera à la hauteur de mes espérances, mais franchement, j'adore tout ce qu'il y a sur ce site là, donc allez jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Et je vais terminer cette vidéo par quelques achats beauté et des petits trucs que j'ai reçus aussi et dont j'aimerais vous faire profiter prochainement, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais commencer par ça, c'est sûr et certain. C'est le mascara, le dernier mascara de chez L'Oréal. Il s'appelle Fossil Superstar X Fiber. Donc c'est un mascara qui se présente en deux embouts, donc une première version mascara classique pour séparer et bien allonger tous les cils, qui est vraiment canon, et la brosse est tellement longue. Dès que je l'ai utilisée, je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut à chaque fois, ça chope bien tous les cils, bien à la racine, et vraiment ça vous les sépare correctement. C'est vraiment le type de brosse, c'est des brosses en poil, hein, c'est pas des picots. C'est le type de brosse qui fonctionne vachement bien pour séparer les cils, et moi c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse le plus parce que j'ai un peu les cils qui frisotent, tu vois, donc ça fait rapidement des paquets. Et puis le deuxième embout qui vous sert à rajouter des fibres, donc comme ils disent, c'est une brosse cette fois-ci un peu courbée et qui vous permet vraiment de jouer sur le volume et de rajouter un peu de la matière et de rallonger vos cils en même temps. De toute façon, je vous ai filmé quelques plans juste avant, je trouve le résultat flagrant, hyper canon. Justement, j'en ai un à vous faire gagner prochainement sur la page Facebook, comme d'habitude. Rejoignez-nous là-bas parce que c'est souvent là-bas que se passent nos concours, donc je pense que je vais vous mettre ça dans la semaine qui arrive. Ensuite, j'avais acheté, moi, personnellement, avec mes sous, je sais que toujours ça vous fait plaisir quand on dépense des sous, n'est-ce pas? J'avais acheté un kit de rouge à lèvres version mini de la marque Huda Beauty, qui est donc arrivé chez Sephora. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Voilà, j'avais très envie de tester les rouges à lèvres liquide mat de cette marque, et là quand j'ai vu qu'il y avait vous savez, une édition limitée d'un petit kit de 4 mini rouges à lèvres, j'ai envie de dire c'est comme ça, c'est la meilleure manière pour tester la marque, en tout cas la gamme. Donc j'ai sauté sur l'occasion. C'était une version plus rosé mauve, et je crois qu'il y avait une version corail, ou je sais plus, je me trompe, mais en tout cas il y avait deux versions. Et moi donc j'ai 4 petites teintes. J'ai la Flirt, j'ai la Spice Girl, j'ai la Vixen qui est la plus foncée, que j'ai déjà portée dans de nombreuses vidéos, et j'ai la Supergirl aussi. Donc aujourd'hui je porte la Flirt. Je pense que comme Amandine en a acheté elle aussi, et je pense qu'on va vous faire une revue complète. D'ailleurs je crois que ça arrive la semaine qui arrive, encore une fois. Il se passe pas mal de choses hein, sur le blog. J'espère que vous nous suivez là-bas aussi, parce que évidemment YouTube et les blogs écrits c'est pas forcément le même combat. Mais en tout cas, si vraiment vous avez besoin d'un complément d'information quand vous voyez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à aller sur notre blog, ou en tout cas à nous suivre sur les réseaux. Toutes les revues des produits dont on vous parle rapidement sur YouTube sont toujours relayées en masse sur nos réseaux. Voilà, si particulièrement les rouges à lèvres Huda Beauty vous intéressent, écoutez, on se retrouve sur le blog. Ensuite, de la part de la marque Uriage, j'ai reçu un colis mais trop chou. Vous voyez, qui se présente comme ça dans des petites trousses. Il y en avait même 2 comme ça, elles sont trop mignonnes d'ailleurs. Il y avait tout un colis avec la gamme, vous savez, pour la gamme Roséliane, pour les peaux à rosacée, pour les peaux à rougeur en tout cas. Donc c'est une gamme que je connais déjà et qu'Amandine aussi connaît déjà. On avait déjà eu l'occasion de recevoir cette gamme il y a plusieurs années. D'ailleurs, il y a un article complet sur cette gamme sur le blog, je vous le mets tout de suite en barre d'infos. Donc dans un premier temps, il y a la crème anti-rougeur SPF 30 que je connais très bien et qui est vraiment parfaite comme crème de jour quand les beaux jours vont arriver comme ça. Le SPF pour les peaux à rougeur, j'ai envie de vous dire, n'hésitez plus quoi. Et puis le masque anti-rougeur aussi. J'ai même fait une revue comparative avec le masque hydratant et apaisant d'Aven. Voilà, pour moi c'est un top intergalactique. En tout cas, c'est vraiment un produit chouchou que j'ai toujours dans mes placards. J'ai aussi reçu le fluide dermonettoyant, donc pour nettoyer votre peau, n'est-ce pas? Et puis une eau thermale de la marque Uriage que je connais pas du tout pour le coup.
Voilà, sachez que si cette gamme vous intéresse, si ces produits vous intéressent, que vous ayez des rougeurs ou non, parce que Amandine avait aussi testé quelques produits qui lui convenaient parfaitement. J'ai envie de vous dire, retrouvez-nous aussi sur les réseaux, parce que je vais avoir la même chose à vous faire remporter aussi, donc le même colis avec les petites trousses et puis les mêmes produits. Donc si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, on se retrouve sur Facebook. Après toutes ces bonnes nouvelles les enfants, je vais terminer avec 3 produits que j'ai reçus de la part du site Octoly. Dans un premier temps, il y a 2 produits de chez YouGarns. Vous savez maintenant hein, que j'en peux plus de cette marque. Aquila m'a complètement contaminée. J'ai vu qu'il y avait le gommage de la marque qui était dans ce lot là, j'ai craqué, j'ai cliqué sur commander, enfin j'ai demandé à la marque si je pouvais le recevoir et effectivement bah oui hein, toujours gros coup de cœur, très très efficace, qui n'abîme pas ma peau, au contraire qui va lisser les irrégularités. C'est une marque naturelle, c'est une marque avec une bonne composition, vous pouvez être sûr que les billes du gommage sont de bonne composition aussi. Et puis avec ce produit il y avait aussi la crème de jour, en tout cas la crème Super Nature que je ne connaissais pas du tout, je sais pas si Aquila l'a déjà testé, je crois que oui d'ailleurs. Donc moi pour le coup c'était un peu du plus parce que ce que je voulais absolument c'était le gommage. Et bah figurez-vous que j'ai été super surprise. C'est vraiment une crème pour les peaux déshydratées. Il faudra vraiment que je la fasse tester à Amandine parce qu'elle va tomber de sa chaise cette femme. Une crème qui est remplie d'eau, tu vois. Tu le sens en fait déjà dans sa texture qu'elle est assez liquide. T'as l'impression vraiment que ta peau elle boit le produit. Ça prend un peu de temps, moi j'en mets des tonnes aussi, je crois que j'en mets un peu trop franchement. Je crois que c'est à base d'eau de rose et vraiment tu le sens en fait, que ta peau boit le truc. C'est franchement une belle surprise à laquelle je m'attendais pas forcément. Vraiment la marque YouGarns les enfants, je pense que ça vaudrait peut-être le coup que je vous fasse une revue complète sur genre les produits que j'ai à disposition de la marque. Peut-être un truc un peu condensé comme on a déjà fait pour Sanoflore, pour Payot, enfin voilà, je pense que ça vaut peut-être le coup. J'y avais pas encore songé avant de vous en parler maintenant, mais dites-moi si ça pourrait vous intéresser parce que là on a quand même 2 produits super. J'avais aussi eu le shampoing, l'après-shampoing dont je me passe plus. Enfin, franchement, il y a plein de choses à dire, il y a plein de belles choses. Et là, en vidéo, j'ai pas forcément le temps de vous blablater sur tout ce qui est ingrédients, texture, application et tout. Enfin, vous voyez le truc, mais vraiment, à mon avis, ça vaut peut-être le coup. On en discute du coup, si ça vous dit. Et puis j'avais aussi reçu de la part de la marque Roger Gallet le sérum de la gamme Aura Mirabilis, dont on a vraiment pas mal entendu parler l'année dernière lors de sa sortie. Je crois que ça date de l'année dernière, ou peut-être un petit peu plus longtemps. J'étais vraiment ravie de le voir apparaître sur le shop Octoly parce que c'est une gamme de soins que je trouve très intéressante sensoriellement parlant. Et effectivement, là, les odeurs hyper fraîches et tout, ça c'est vraiment du soin plaisir, tu vois, plaisir d'utilisation et je trouve ça très réussi. J'utilise ça en tant que sérum sous ma crème de jour ou sous ma crème de nuit, ça dépend. Et je trouve celui-ci vraiment tellement agréable, tellement frais sur le visage. C'est un sérum un peu huileux comme ça se fait beaucoup en ce moment aussi. Vraiment ça pénètre super vite dans la peau, c'est pas gras du tout, c'est... Oh, j'adore ce genre de produit et en plus quand la sensorialité est là, je trouve ça top. Donc encore une fois, si ça vous parle, si ça vous intéresse, on peut en parler sur le blog plus en détail. Parce que maintenant je vais m'arrêter là, je crois que j'ai suffisamment blablaté, il faut que j'aille vous filmer mon cul dans mes vêtements juste ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu, je crois que ça a duré 10 000 ans mais j'avais tellement de choses à vous dire, puis je suis tellement contente quoi. Je suis vraiment très contente, voilà. Je vais couper court à tout ce sketch, je vous retrouve très bientôt évidemment tout de suite en commentaire, je pense qu'on a plein de choses à se raconter. Dites-moi ce que vous avez acheté vous par exemple pendant les soldes, si vous avez craqué votre slip, si au contraire vous avez suffisamment craqué tout au long de l'année pour ne pas mériter tout ce que moi je me suis accordé par exemple. Les enfants, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel. Ciao. I'm in love with your body.